Bienvenue dans cette série spéciale de cheminement réalisée en partenariat avec Femtech France, une association qui a pour but d'accélérer les innovations en santé des femmes en France. Le collectif compte aujourd'hui plus de 85 startups membres et vient de lancer une alliance pour le financement de la Femtech, avec pour objectif de mobiliser 200 millions d'euros d'argent public et privé d'ici à 2026. À travers ces épisodes, on va découvrir les cheminements de celles et ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Fertilité, endométriose, postpartum, autant de sujets encore trop souvent tabous ou négligés, mais qui trouvent aujourd'hui des réponses grâce à des solutions technologiques innovantes. Fondateurs et fondatrices de start-up vont partager avec nous leur parcours, leur motivation et les défis qu'ils relèvent au quotidien pour améliorer la vie des femmes. Bonjour Camille, bienvenue dans Cheminement. Bonjour Marguerite. Tu étais déjà venue il y a 2 ans à peu près, donc je suis trop contente de te revoir ici. Écoute, je voudrais te demander comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Quelles ont été les dernières avancées avec Gynéca? Alors oui, il y a 2 ans, ça me paraît être une éternité, pour Plusieurs être vies. honnête. Ouais, plusieurs vies, exactement. Il s'est passé, plein de choses. Gynéca a beaucoup grandi en 2 ans. On a aidé beaucoup, beaucoup de patientes depuis, beaucoup de femmes et la gamme s'est élargie. On travaille avec des professionnels de santé, on est prescrit par des gynécologues, des sages-femmes recommandées par des kinés, des ostéopathes. On a grandi en tant qu'entrepreneur aussi, donc énormément de choses, ouais. Trop bien. Est-ce que, tu peux je pense que ce serait intéressant qu'on revienne un petit peu sur ce que c'est que la micronutrition. Comment ça peut avoir un impact sur l'endométriose? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grandes, les grandes explications derrière ça? Bien sûr, alors la micronutrition, c'est, le fait, de vouloir agir sur la fonctionnalité, sur le bien-être d'une personne, sur son état physiologique avec l'aide de micronutriments. Donc les micronutriments, ça peut être, du magnésium bisglycinate, du zinc, des probiotiques, du PEA, ça peut être, aussi, de la curcumine, enfin voilà. C'est, des micronutriments qui sont des minéraux, des vitamines, des polyphénols, des acides gras, des oméga 3, qui vont, être utilisés pour améliorer l'état de santé fonctionnel d'une personne, donc son bien-être. Et dans l'endométriose, c'est particulièrement intéressant, pour jouer sur une amélioration de la qualité de vie. Donc on va venir, jouer, soulager l'inflammation, rééquilibrer, le microbiote avec des souches précises qui ont des études cliniques, jouer sur l'hyperperméabilité intestinale puisqu'on sait que sur un terrain inflammatoire, par exemple, l'intestin peut devenir trop poreux. On va aussi, travailler sur, le déséquilibre hormonal, la fatigue chronique, les douleurs de règles, les douleurs au rapport et les douleurs chroniques. OK, trop bien. Est-ce que, le fait du coup donc j'imagine c'est, enfin je pense que je le sais, mais, c'est à chaque fois quelque chose qui est singulier? C'est-à-dire que peut-être que, toi, ton programme de micronutrition va pas être, le même que le mien. J'imagine aussi que ça doit s'accompagner peut-être d'autres, activités, peut-être activités physiques, ce genre de choses? Oui, bien sûr. En fait, pour avoir, une amélioration de la qualité de vie en endométriose, c'est vraiment une prise en charge globale qui va avoir un impact. Donc c'est à la fois avec une prise en charge médicamenteuse si on le souhaite, ou pas, si on a le choix ou pas, et avec des soins de support. Donc par exemple la HAS recommande le yoga, l'ostéopathie, l'acupuncture, mais il y a aussi, la kiné pour les douleurs au rapport, la sophrologie, l'alimentation et la micronutrition. Donc effectivement, en fait, la micronutrition, c'est un coup de boost qui va aider, mais en fait, il faut vraiment repenser, son hygiène de vie globale si on veut avoir un changement de qualité de vie, une qualité de vie décente avec l'endométriose. Toi, si je me trompe pas, tu as une endométriose. Oui, Est-ce que exact. tu peux nous décrire, par exemple, l'avant et après pour toi? Ah oui, oui, alors donc moi, l'avant et après, c'était plutôt autour de 2017.
Donc avant, en fait, ça a changé ma vie puisque avant, j'avais du mal, à suivre, professionnellement. Je commençais à avoir énormément d'arrêts, je perdais beaucoup de poids et à la fin, j'avais même du mal à j'avais plus de vie sociale et j'avais même du mal parfois à marcher, donc moi, la prise en charge globale, ça a changé ma vie. J'ai permis Ça m'a permis d'avoir, bah, moins de douleurs déjà, reprendre, des activités, de base, sortir, se lever, et ensuite, du coup, bah, en fait, quand on a moins de douleur, quand, le cerveau peut s'occuper d'autre chose que de gérer la douleur, d'être en état de survie permanent, en fait, toutes les boîtes peuvent se réaligner et donc moi, ça s'est même réaligné, sur le plan professionnel. Je me suis réorientée dans la vie perso, donc ça a changé ma vie, mais c'est vraiment toute une prise en charge globale. Moi, le yoga, m'a énormément aidée, l'ostéopathie, l'acupuncture. J'ai aussi, bah, voilà, eu une prise en charge de la douleur chronique par un médecin de la douleur. Donc voilà, c'est vraiment tout et en fait, chaque brique a compté et c'est ça qui a vraiment permis d'avoir une vie, presque, normale. Et qui t'a permis de créer, de développer aussi bien Gynéca aussi? C'est ça, exactement, oui, parce que, en fait, Gynéca, c'est arrivé après, une fois que j'allais mieux et là, je me suis dit, «Mais en fait, moi, j'ai eu énormément de chance», que très peu, sont le nombre de femmes qui ont l'endométriose, qui connaissent, le pouvoir de la micronutrition, qui connaissent les soins de support pour pouvoir aller mieux et en fait, ma nouvelle mission, c'est ça, c'est de transmettre. Donc c'est aussi pour ça que, en parallèle de la création de Gynéca, j'ai, passé un DU d'éducation thérapeutique du patient pour devenir, patiente experte, diplômée, me former à l'éducation thérapeutique et Gynéca, c'est vraiment dans ce besoin de transmission. C'est trop bien. Félicitations pour ce nouveau diplôme du coup. Merci. Du coup, depuis 2 ans, est-ce que, tu te souviendrais du plus beau compliment qu'on t'ait fait? Ou celui qui t'a fait le plus, plaisir, celui qui t'a le plus touché? Franchement, il y en a plein. Il y a des patientes, enfin, parfois même c'est gênant parce qu'on est un produit, on est un complément alimentaire donc voilà, on va être que là pour améliorer la qualité de vie mais les avis, sur le site, c'est, souvent, «Je n'y croyais pas, j'avais tout essayé et en fait, c'est miraculeux». Alors bien sûr, on n'a pas le droit de dire ça mais moi ça me touche énormément ou en fait quand on cite, des choses genre: «J'osais plus sortir, j'osais plus voir mes amis, maintenant ça m'a aidé comme c'est quelque chose qui m'a profondément moi enfin ce qui m'est arrivé, ça me marque. Hem Et aussi, bah, quand c'est des gynécologues qui me disent: «Ah mais en fait, c'est génial, je vais pouvoir proposer ça aux femmes qui, en fait, ont des troubles digestifs avec l'endométriose». Et du coup, bah, oui, je vais pouvoir proposer ça aux femmes en complément de la pilule en continu. Et donc quand on sait exactement le sens, l'idée qu'il y avait derrière Gynéca, quand en fait tout est compris, ça fait plaisir, oui. L'entrepreneuriat, c'est un parcours, semé d'embûches. Récemment, c'est quoi, l'obstacle que tu as eu à affronter et que tu pourrais, et que tu voudrais supprimer avec à coup de baguette magique, si tu en avais une? Alors au début de la la question, j'avais la réponse parce que, c'était, de, continuer sa boîte, en ayant un enfant. Mais alors, j'ai pas envie de le supprimer comme une baguette magique. Oui, d'accord. Mais c'était vraiment un Bah, non, mais obstacle. ça après tu peux supprimer en disant, full, congé de maths, pour les entrepreneurs, avec Ouais, de l'argent qui tombe du c'est ça. ciel, tu vois? Ouais, alors c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, si tu as une baguette magique, enfin, celui qui ne dit pas, de la trésorerie, je le comprendrais pas. Oui, c'est beaucoup ce qui est revenu aujourd'hui. Ouais, c'est quand même le nerf de la guerre. Et voilà et du coup, oui, enfin, dans les derniers obstacles, c'était vraiment, voilà, mener cette vie, bah, de famille et d'entrepreneur de front, parce que quand même, pour les femmes, ça impacte beaucoup plus. Et après, je trouve que ce qui est difficile, en tant qu'entrepreneur, c'est que, on a un temps qui est limité. Il faut vraiment apprendre à prioriser. Et à savoir être sûr de soi et parfois c'est pas toujours, facile parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on fait ça, donc il faut vraiment continuer à écouter sa voix intérieure, à continuer à être solide et à se dire: «C'est vrai qu'il y a plein d'opportunités, mais moi je me concentre sur celle-là». Donc Mmh. c'est ça qui est difficile, oui. C'est dur de faire le tri. Mmh. Est-ce que, du coup, maintenant, tu te rends compte est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début et que tu as envie de partager, avec nous? Peut-être pour, des personnes qui osent pas se lancer aussi dans la femtech, peut-être que parmi les auditrices, il y en a? Hem, alors un conseil, bah, c'est vrai qu'au début, quand j'avais l'idée de Gynéca, on me disait que c'était niche et trop tôt. Encore hier soir, j'entendais à la télévision un reportage sur la maladie de Parkinson qui est,
très problématique qui touche 270 000 personnes en France. Et là, en fait, j'ai eu un choc parce que pour moi, Parkinson, c'est un big truc. Et en fait, c'est 270 000 personnes en France. L'endométriose, c'est 4 millions de femmes diagnostiquées. Donc là, je me suis redit, genre, waouh, en fait, pendant toute cette année, on m'a dit que c'était une niche, alors que Parkinson, ça n'est jamais considéré comme une niche. Donc voilà, c'est continuer à y croire. Et puis finalement, je me suis lancée. Et puis il y a plein de gens qui se lancent en même temps. Donc finalement, c'est qu'on a tous un peu les mêmes idées. Euh, Tout faire soi-même, je pense, au début. Enfin, après, c'est une vision de l'entrepreneuriat. Mais je pense que plus on fait les choses soi-même, moins on délègue, plus vite on comprend et pas forcément prendre des agences pour tout. Enfin, moi, c'est le conseil que j'ai. On a beaucoup fait ça, on fait beaucoup ça. Et après, ouais, prioriser parce qu'il y aura toujours des gens qui auront des super idées, des super contacts à vous mettre en relation. Mais en fait, même la mise en contact, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être sûr en fait de ce que tu veux faire. Mais au début, c'est très dur puisque tu écris une page blanche. Donc, comment tu priorises quelque chose qui n'existe pas? Mais voilà, essayer de rester, continuer à marcher sur son chemin. Depuis que tu as lancé Gynéca, disons l'écosystème, le paysage de la santé des femmes, il a bien changé. Selon toi, enfin, comment tu le commenterais aujourd'hui? Et puis qu'est-ce que tu attendrais pour demain? Comment tu as envie, enfin, c'est quoi la vision que tu as de la santé des femmes, demain? Et soit qu'est-ce que tu voudrais, voir, soit qu'est-ce que tu sais qu'on va voir parce que tu sens qu'on est vraiment sur un momentum, quoi? C'est vrai que ça a changé. Il y a des boîtes qui sont apparues, des boîtes qui ont disparu. Je pense qu'il faut vraiment, on est dans une ère où il faut vraiment des modèles économiques assez solides, ou alors des fonds et pour l'instant, la santé de la femme, il y en a déjà, mais il faut encore plus. Je pense que ça va on est sur un momentum positif dans le sens où, les soignants, changent. C'est-à-dire que les soignantes sont, d'une autre génération, c'est pas que la génération d'avant était mauvaise, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'on leur apprend plus, on leur a plus de qualité de vie, on parle plus, de thérapies, complémentaires ou alternatives et donc du coup, on a une autre vision, en fait, de la santé. La santé, c'est pas uniquement, de l'allopathique, du curatif, c'est aussi maintenant, il y a beaucoup plus de maladies chroniques, on a moins de, alors enfin, il y a quand même beaucoup plus un enjeu de comment vivre avec ces maladies chroniques et les soignants me paraissent beaucoup plus formés à ça et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'écoute et de recherche entre les entreprises et les soignants. J'ai l'impression que le monde médical est aussi, plus intéressé, par le business et le business plus intéressé par le monde médical. Donc finalement, parce que peut-être qu'il y aura plus de ponts. Donc je suis quand même assez, optimiste et oui, ça change énormément et heureusement, je pense que ça va continuer et heureusement qu'il y a des médias qui nous font parler, qui parlent de nous, donc c'est hyper important. Trop bien, merci Camille. Écoute, on arrive à la fin de cette interview et c'est le moment où je vais te demander de quoi avez-vous besoin avec Gynéca? Est-ce qu'il faut aller vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut aller tester et décrire un peu le bienfait que ça fait? De quoi vous avez besoin? Nous, on a besoin de notoriété, puisque en fait, maintenant nos cures, fonctionnent très bien. On le sait, voilà, mais on a besoin d'être connus, des patientes pour, les aider et aussi des professionnels de santé pour apporter, un complément de prise en charge pour eux, pour, leur prise en charge en l'endométriose. Donc ce qui nous aide, c'est toujours, d'avoir plus de followers. Trop bien. Et bah écoute, ce sera fait, tout sera mis dans le texte de description de l'épisode. Merci beaucoup Camille, c'était Merci un beaucoup. plaisir de te recevoir. Merci beaucoup.